voilà, Bernie, le grand air, les verts pâturages, la campagne à perte de vue. C'est tout simplement extraordinaire. À ta place, je me réjouirais pas trop vite, Corneille. Question confort, tu risques d'être un peu dépaysé. Mais pour qui me prends-tu, mon cher Bernie? Je ne suis pas un être rigide. Je m'adapterai aux us et coutumes locales. Voilà les cousins! Cousin Bernie, bah dis donc mon petit, t'as une vraie mine d'endive. Pas étonnant avec ce que vous respirez en ville. Ah, cousine Jenny, cousin Herbie, je vous présente Corneille, le chien de mes voisins. Oh, il est plutôt rikiki, ton Cornio. Et lui aussi, il est palichon. Dis, c'est à qui? Elle est à toi, cette boîte à sardines, cousin Bernie? Non. Non, elle est à mon chien. Un vrai bout en train, notre Bernie. Oh, pas de ça, le Cornio. Règle numéro 1. Un chien, ça monte pas dans la camionnette. Cousine Jenny, Corneille, il est, comment je pourrais te dire, c'est un chien pas comme les autres. 4 pattes et une grosse truffe. Pas de doute. C'est un chien comme les autres pour moi. Et chez nous, les chiens, c'est fait pour courir. Règle numéro 2. T'inquiète pas, ils habitent pas trop loin. 2 kilomètres en 2 minutes et 30 secondes. Ha! Record battu. Tu vois, Bernie, il a déjà repris des couleurs, ton Cornio. Tu viens, Corneille? Hop là. Règle numéro 3. À la campagne, un chien, ça vit dehors. Un petit poids dans un ascenseur. Elle est bonne, celle-là. Courage, Corneille. Tu as promis que tu te plierais aux us et coutumes locales. Bernie! Alors, Bernie, quelles sont les nouvelles de la ville? Ma valise! Je dois brosser les dents! Bernie! Corneille, ah bah tu sais, en ville, c'est comme d'habitude, quoi. Il y a des bâtiments, puis des... Il tourne pas bien rond, le cousin Bernie, hein? Bernie! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce satané loup! On n'est jamais arrivé à le coincer! Il s'en prend aux poules et aussi aux chiens! Mais alors, Corneille? C'est une chance que t'aies amené ton Cornio. Il va monter la garde. Oh, quelle étrange sonorité. D'où peut-elle bien venir? Hé, Corneille, tiens, tes affaires. Ah, eh bien, c'est pas trop tôt, Bernie. J'ai failli attendre. Il faut que je te parle, c'est super urgent. Bernie! Cousin Bernie, qu'est-ce que tu fais dehors avec ta valisette? Si tu voulais dormir à la belle étoile, c'est pas le jour. Allez, viens, cousin, je t'ai préparé ta chambre. Qu'est-ce qui lui prend? Bon, faut pas faire attention, il couine tout le temps quand il commence à avoir faim. Oh, vous fallait le dire, Granigot, tiens! Il en a de la chance, le Cornio à Bernie. Tous nos restes, ils sont pour lui. Corneille, j'ai un truc super important à te dire, mais alors un truc trop important. Je sais. J'ai promis de ne pas me plaindre et je tiendrai parole. De toute façon, j'ai pas très faim. Tu causes tout seul, Bernie. Allez, rentre et laisse manger ton chien. Faut qu'il prenne des forces pour la nuit. Des forces pour la nuit? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai dit que je m'adapterais et je m'adapte. Ma couche est prête. Spartiate mais confortable. Morphée, ouvre-moi les portes du royaume des rêves. Nietzsche.
ben bravo! Tu parles d'un chien de garde? On a perdu 2 poules cette nuit. T'aurais jamais dû lui faire une niche. Bah quoi, c'est pas moi? Bernie, t'es ben trop gentil avec lui. À partir de maintenant, pour ton corneau, terminez la vie de château. Pourquoi m'ont-ils ôté ma niche? J'essaye de t'en parler hier soir. Tu devais protéger la ferme d'un loup féroce. C'est la règle numéro 4. Un loup? Mais quel loup? Puisqu'il en est ainsi, je sais ce qu'il me reste à faire. Rentrez à la maison. Adieu. Oh oh. Eh ben bon courage Corneille. Le prochain bus il passe juste dans une semaine. Une semaine? Je ne tiendrai jamais jusque-là. Ces conditions sont inhumaines. T'es un chien au cas où tu l'aurais oublié. Et d'ailleurs, si t'avais su protéger leur ferme du loup, mes cousins te trouveraient des tas de qualités à l'heure qu'il est, et ils te traiteraient plus qu'humainement. Parfait. Regarde bien, mes babines. Je ne vois qu'une solution. Nous devons capturer ce loup. Le loup que personne n'a jamais attrapé. Oui. Et tu vas m'y aider, Bernie. Nous allons montrer à tes 2 cousins ce que le palichon et son corneau sont capables de faire quand on les y pousse. Et c'est qui le palichon? Tu trouves pas que le cousin Bernie est vraiment bizarre? Moi, c'est plutôt son bon à rien de corneau qui m'inquiète. Je le trouve bien excité aujourd'hui. Parfait. Le piège est en place. À un détail près, il nous faut maintenant un appât. Hé, où est-ce que tu vas comme ça? Il est pas question qu'une autre poule se fasse bouffer. Bernie, j'aimerais bien savoir quel autre moyen tu préconises pour attirer le loup. Bernie, plus j'y réfléchis, plus je me dis que cette idée n'est pas la meilleure que tu aies eue. Mais au contraire, y a aucun danger, ma poule, je te le promets. Et surtout, t'oublie pas que de là-haut, je garde un œil sur toi. Bernie, à quoi joues-tu? Ne fais pas ça, tu risques... T'inquiète, j'ai des fourmis, c'est tout. Puisque je te dis qu'il n'y a aucun danger, regarde. Je suis super agile, hop, je marche sur le fil. Corneille, sors-moi de là. Gentil, monsieur le loup. Je sais que c'est peut-être difficile à croire, mais je ne suis pas une poule. Oh, Bernie! Le loup! Allez! Sauve-moi! Bernie, au secours! Mais il y a toujours une autre issue dans les films. Bernie! Corneille, sors-moi de là! Mais Corneille, mais qu'est-ce que t'attends? J'attends que le loup veuille bien me laisser tranquille. Oh là là! Désolé.
Ça alors? Incroyable! Cousin Herbie! Ah, Je suis là! Délivrez-moi! Là, il n'y a plus de doute, Jenny. Dans le filet! La ville nous l'a complètement ramolli, notre cousin Bernie. Ça c'est sûr, hein. Faudrait peut-être qu'on arrête de le gâter. Règle numéro 5. Un chien qui attrape un loup a droit à un festin royal. Oh, dis donc, on se gèle les bûches à dehors. Non? Si, quand même un peu, hein? Qu'est-ce que c'est? Best idée! Ça s'appelle un seau, et c'est pour traire les vaches, cousin. Il n'y a rien de mieux que le travail pour se refaire une santé. Eh, mais cousin Herbie! Mais des vaches, t'en as des centaines! Le prochain bus passe dans 5 jours. T'auras largement le temps. Oh, mais ils se sont perdus ou quoi? Bernie, ce n'est qu'une intuition, mais ne serait-ce pas tes cousins de la campagne que j'aperçois derrière toi? Eh, mais ouais, c'est eux! Ah, Herbie! Jenny! Dis donc, vous avez pris beaucoup de bagages? Toujours aussi gringalet. Bah voyons Herbie, laisse-lui porter les bagages. Y a pas mieux pour qu'il se fasse les muscles. C'est vraiment bien gentil de nous héberger pendant le salon de l'agriculture, cousin Bernie. Mais falloir qu'on s'occupe de te muscler. On va te mettre à la besogne dès qu'on sera installé chez toi. Chez moi? C'est pas possible. Eh, dis donc, Corneille, c'est super petit chez moi. Pourquoi on les installerait pas chez John et Bess? À mon domicile? Mais Bernie, tu n'y songes pas. Tu sais parfaitement que mes maîtres sont absents. Mais justement, jamais ils le sauront. Allez, s'il te plaît, Corneille. Où est ton sens de l'hospitalité? Herbie, Jenny, j'ai une surprise. Je vous ai trouvé un super appart rien que pour vous. Chez Corneille. Oh, quel palace! Notre ferme à côté, c'est une fosse à purin! Ouh, la jolie cruche. Oh. Voilà, vous êtes ici chez vous et comme dirait John, notre maison est votre maison. Ah, pas ferme. Ferme. Ouh, la sale bête. Regarde ce qu'il me fait faire, ton corneau. Qu'est-ce qui lui prend d'aboyer comme un enragé? T'inquiète, Jenny, John et Bess, des vases, ils en ont plein. Et installez-vous au salon, vous allez être peinards. Bernie, il est trop tard pour renvoyer tes cousins. Mais s'il te plaît, montre le bon exemple. Cette demeure est une résidence de luxe, pas une ferme. Oh, dis donc! Ça, c'est ce qu'on appelle une sacrée paillasse! Bon allez, faites pas les timides, venez l'essayer. Chaussures, chaussures. Hein? Tu veux qu'on enlève nos godasses, cousin Bernie? Oh dis donc, l'odeur, ça va décoller le papier peint. Enfin non, venez déjeuner plutôt, vous devez avoir faim. Bah oui, la marche à pied, ça doit creuser, non? Mais... Non, on n'a pas marché, cousin Bernie, qu'est-ce que tu racontes? Ah bon? Non, pas à dire. Alors moi, je te le dis, cousin Bernie, t'es un sacré cuistot. J'ai jamais eu rien d'aussi bon dans ma gamelle. Non, ben moi, quand mes cousins sont en ville, je leur file pas les restes. Ouais. Hé, là, t'es pour que ton bestiau il pique la bouffe. Rends-moi ça à toi.
Je vais t'apprendre, moi. Comme on dit par chez nous, il faut point gâcher la confiture au cochon. Ah non, faut pas la gâcher. Bon, et si je vous montrais votre chambre? Non? Bah allez, suivez-moi. Mais ce chien est plus bête qu'un âne! Il vient de faire tomber les belles assiettes de tes amis! Méchant Corneille, méchant chien! Faut pas faire ça, hein! C'est une résidence de luxe ici! Attention! C'est pas un chenil! C'est un cauchemar. Salut cousine Jenny, salut cousin Herbie! Amusez-vous bien à la foire et à ce soir! À ce propos, Bernie, j'espère que tu ne les as pas mis dans la chambre de John et Bess. Corneille, s'il te plaît, tu me prends pour un débile! Je les ai mis dans ta chambre! Mon nom de colonne. Ah ouais, cousine Jenny vous laisse parfumer. Et comme je sais que t'es pas un égoïste, j'ai dit vas-y, te gêne pas. Mais bien sûr, te gêne pas, cousine Jenny. C'est rien de le dire. Ils doivent partir tous les deux. Qu'ils aillent chez toi utiliser ton parfum et salir ta moquette. Corneille, Corneille, Corneille. Tu sais c'est quoi ton problème? C'est que tu n'as aucun sens de l'hospitalité. En fait, t'es qu'un affreux maniaque. Regarde bien mes babines, Bernie. Je suis tout ce que tu voudras, sauf un maniaque. Ah ouais. Tu vois, t'es un maniaque. Admets-le, tu peux pas t'en empêcher. Mais... Oh, misère, tu as raison. Je suis compulsif, obsessionnel, méticuleux jusqu'à l'extrême. Oh, je suis un maniaque. Pas étonnant que je sois un si mauvais hôte, Bernie. Te rouge pas le poil. L'essentiel, c'est que tu reconnaisses que t'as un problème. T'en fais pas. Moi, je vais te guérir de ta maniaquerie. Bernie, tu es un véritable ami. Pas de quoi. Pigé, allez, à toi. Bernie, j'ai peine à comprendre en quoi le fait de me couvrir de boue va me guérir de ma maniaquerie. Bah c'est simple. Plus tu seras sale et plus ton appart aura l'air nickel. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Salut Bernie! Ouais, merci Martin, merci Roméo. Allez, viens Corneille, on rentre à la maison. Alors t'as capté? T'es tellement crade que ton appart va te paraître presque comme neuf. Et tu remarqueras même plus la présence de mes gentils cousins. Bernie, tu peux bien surveiller ton corneau. Il fait peur à toutes les bêtes. Dis donc, cousin Bernie, j'aurais un petit service à te demander. Tu seras bien gentil de garder le chien dans ton appart, qu'on soit tranquille avec le bétail. Pas de problème, vieux cousin. Non mais je rêve. Tes cousins rustiques ont réussi à m'évincer de ma propre demeure. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Salut Herbie, salut Jenny. Désolé, mais mon chien qui parle et qui est maniaque m'a dit « Je vais retrouver ma petite appart !» Mais t'as craqué ou quoi? Enfin, Bernie, c'est incroyable. Je reçois tes cousins, je leur cède ma chambre, je leur fais la cuisine et en remerciement, ils m'expulsent. Mais t'avais qu'à pas flanquer la trouille à leur poule, Corneille. Allez, dans 2 jours, ils seront repartis, tu t'en remettras. Regarde, une carte postale de John et Bess. C'est sûr que c'est pas trop cool ce qui t'arrive, Corneille, mais un jour, tu me diras merci, et à mes cousins aussi, quand tu seras libéré de cette vilaine tendance à la maniaquerie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourrais-tu me dire, Bernie, ce que John et Bess ont écrit? Mais qu'est-ce que tu me fais? Quand t'es pas chez toi, tu sais plus lire? Alors voilà ce qu'ils disent. Tout va très bien. Beaucoup de neige, blablabla. PS, nous rentrerons samedi. Samedi? Mais c'est demain! Vite, Corneille, vite! Faut tout ranger avant que John et Bess voient cette pagaille! Bernie, c'est l'appartement de John et Bess qui a besoin d'être rangé, pas le tien. Herbie et Jenny! Cousin Herbie! Cousine Jenny! J'ai une mauvaise nouvelle! John et Bess rentrent
une semaine plus tôt. Eh ben, c'est une bonne nouvelle! On va pouvoir les saluer! Ah non, 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 vous y êtes pas. Il faut pas rester ici. Mais t'es pas fou? Il faut qu'on les remercie de nous avoir logés. À demain, vous avertis. Je suis cuit. J'en dors plus, j'en mange plus. Quand John et Bess auront vu le cirque que mes cousins ont fait chez eux, ils vont me virer. Faut qu'on fasse quelque chose, Corneille. Nous allons présenter tes cousins à mes maîtres, Bernie. Et cela avec une légère avance. Maintenant, écoute attentivement. Oh la vache, il a jamais été aussi content de vous voir. John et Bess, c'est pas vrai, Corneille? Coucou mon joli petit poussin poilu. Ah, John! Je suis pas content de te connaître! Acceptez une petite babiole histoire de vous remercier. Vous avez une sacrée jolie bicoque, hein? Bon, il y a que votre chien, il a toute la sale bête, oui. Mais à part ça, chez vous, on a pris du bon temps. Tant mieux, ça nous ravit. Quand Bernie nous a demandé de vous recevoir, eh bien, on a dit oui tout de suite. Et puis, c'est à charge de revanche. Ok, bon bah voilà, faut y aller, hein, parce qu'il y a un avion qui vous attendra peut-être pas, alors dites au revoir à Martha et Roméo. Au revoir! Un de ces jours! C'est qui Martha et Roméo? Oh bah c'est en fait, parce que quand t'es en ville, tu dis au revoir à Martha et Roméo parce que c'est... Ah, vous avez vu l'heure? Allez, vite, on se dépêche. Allez, bon voyage, hein. Bye bye, ciao. Déjà cette heure-là? Bah mince. À charge de revanche. Oh, ça y est, ça brille, on se voit dedans. Sans vouloir le moins du monde paraître maniaque, Bernie, il me semble que tu n'as pas fini. Ah ouais, super marrant. John et Bess, vous rentrez d'une minute à l'autre. Franchement, Corneille, tu devrais plutôt venir m'aider. Oh, tu y arriveras, Bernie. Tu as encore toute une semaine pour tout nettoyer. Mais ils ont dit la carte postale. John et Bess, c'était toi. Ah, il fallait que je récupère mes appartements, Bernie. Je n'avais pas le choix. Quoi qu'il en soit, tes cousins sont partis. Hein, Bernie? Bernie! Oh oui, c'est indéniable. Mais non, c'est moche, hein. Oh là là. Oh, admire, Bernie, ce que tu vois là est l'une des plus belles toiles du grand Andy Barriole. On dirait plutôt un dessin de maternelle. À ceci près que les dessins de maternelle ne se vendent pas à des millions de dollars. Pouah, des millions de dollars. Ok, il est où ton Barriole? Il voudrait pas faire mon portrait des fois? C'est l'homme qui est assis sur le canapé à côté de Bess. Mais il n'y a aucune chance qu'il fasse ton portrait. Le pauvre traverse une crise d'inspiration et n'arrive plus à peindre. C'est une tragédie. D'après Bess, il envisage même de se mettre au vert. Au vert? Mais pourquoi pas au bleu? C'est super joli le bleu. Oh, se mettre au vert, c'est une façon de parler, enfin. Ça signifie aller se ressourcer à la campagne, Bernie. Aller se ressourcer à la campagne. Oh, Bernie, est-ce que tout va bien? Ah bah tiens, bah je savais pas que vous étiez là, enfin je vous avais pas... Ah ouais. Eh, figurez-vous que j'allais partir me mettre au vert. Alors ça veut dire aller à la campagne. Est-ce que je vous ai déjà parlé du ranch de mes cousins? Oui, Bernie, je sais. Tes cousins sont les propriétaires d'un ranch. C'est formidable. Mais qu'est-ce que tu... Ok, ça m'intéresse pas. Les gens du coin l'appellent le paradis des artistes. Oh. Est-ce que cet endroit merveilleux existe réellement, jeune homme? Ah mais je peux même vous arranger un petit séjour, hein, si vous voulez. Avec joie, ce serait absolument extraordinaire. Et si jamais j'y retrouve l'inspiration, vous pourrez me demander tout ce que vous voulez. Bon, je suis pas comme ça, moi, vous savez. Hein. Un simple portrait de moi fera l'affaire. Marché conclu. Oh, Bernie, décidément tu es le meilleur dog-sitter dont on puisse rêver.
La sensibilité d'un grand artiste comme Bariol est extrêmement fragile, Bernie. Et tes cousins sont... ils sont très gentils, mais c'est impossible. Moi, t'inquiète, il va être comme un coq en plâtre, ton mariole. Bariol, Bernie, pas Mariol. Allez, t'as gagné, je pars avec toi. Je le savais. Ah, bah ça fait bien plaisir d'avoir des gars de la ville comme vous venir nous donner un petit coup de main. Oui. Et donner un coup de main, qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, faites pas attention, c'est mon cousin, il adore blaguer. Et puis c'est super important, hein, l'humour, pour retrouver son inspiration d'artiste. Bon, mais c'est pas le tout, vous êtes pas ici en vacances. Ah bon? Dépêchez-vous, allez vous installer, on viendra vous chercher. Où que c'était donc que vous pensez aller, vous autres? Les travailleurs des champs s'adorent dans la grange, avec le corneau. Oh, que veut dire par là, votre cousine, Bernie? Vous allez voir, ça va bien vous quinquer. Il n'y a pas de pollution ici, l'air est pur. Vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous. Ça va vous faire un bien fou. On aime bien les gars de la ville, vous savez. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Dites-moi, je vais vraiment devoir dormir dans la grange, Bernie? Mais ouais, mais justement, c'est tout le concept, monsieur Raviol. C'est juste histoire de vous mettre dans l'ambiance. Ah, mais vous allez voir, c'est une expérience unique, hein, vous pouvez me faire confiance. Tu ne l'as tout de même pas fait passer pour un travailleur des champs auprès de tes cousins, Bernie. Bah non, voyons, pour qui tu me prends au corneille, hein? Allez les citadins, fini de lambiner, on s'active. Il faut me rentrer toutes ces meules 2 fois dans la grange avant la tombée de la nuit. Et au trot. J'en étais sûr, Bernie. Il est hors de question de laisser l'illustre Andy Bariol porter ne serait-ce qu'un seul brin de paille, tu m'entends? Tiens, t'auras besoin de ça. Ah, vache, c'est lourd. Et plus qu'une. À crever, moi. Ah oui. Oh, mais c'est merveilleux, je suis sidéré. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quelle délicate attention de votre part, mon cher Bernie. Je vous avoue qu'à l'instant, j'ai douté de vous, mais là... Ah, waouh! C'est top moumoute, enfin, je veux dire, c'est cool que ça vous plaise, hein, monsieur Variol. Qu'est-ce que vous allez peindre? Gosse. Monsieur Carriole, faut pas baisser les bras comme ça, voyons. Oh, mon cher Bernie, votre enthousiasme est terriblement touchant. Mais malheureusement, il semblerait que ma muse m'ait définitivement quitté. Non mais arrêtez, faut pas dire ça, hein. Allez peindre vous, moi je vais vous la retrouver, votre muse. C'est quoi une muse? C'est ça une muse, Bernie. C'est une façon de représenter l'inspiration d'un artiste. Ah, mais en fait il lui faut une fille, c'est ça, hein? Oh. Ouais, pourquoi tu l'emmènerais pas en promenade là, ton gaudriole? Aïe. Salut cousine, tada! Tiens, je les ai cueillis spécialement pour toi. Oh, bah ça, alors c'est bien gentil, mon père Nico. Ah, dis donc, tu piques. Cousine, ça te dirait d'apprendre à jouer de la mandoline? Ouais, de la mandoline. Ah, cette promenade m'a fait le plus grand bien. Ah, la nature, quelle éternelle source de... Ah! Tada! Maestro, votre muse est avancée! Et elle a un corps de muse, hein. Oh, non, c'est-il foi qui vous monte à la tête? Jenny, qu'est-ce que tu fais avec cette guitare et dans une tenue pareille? Non mais c'est pas du tout ce que tu crois, cousin Herbie, c'est pour la peinture. La peinture? Voulez-vous repeindre la grange? Hein? Peindre la... Ça, c'est une bien bonne idée. Mais d'abord, tout le monde au champ, et plus vite que ça.
Regarde bien mes babines, Bernie. Andy Bariol n'ira pas au champ, c'est compris? Tu dois expliquer la situation à ton cousin Herbie. Mais t'as craqué, Corneille, hein. Tu veux que je finisse en chair à saucisse? Oh, comme tu veux, Bernie, mais ils vont peut-être mieux renoncer à ton portrait. Oh bah non. Malade? Et pourquoi que tu nous ramènes des camarades, Bernie? Encore une bouche inutile à nourrir? Mais non, Herbie, d'abord, il mange presque rien. Regarde, tu vois, il est tout pas bien, là. T'as bien raison, il est blanc comme un cachet d'aspirine. Mais attends à voir que je m'en occupe de ton tir au flanc. Ouh, Herbie va lui faire goûter une lampée de sa baviote faite maison. Jenny, la baviote! La baviote? C'est quoi, la baviote? De la bave de crapaud macérée. Avec mon élixir, va péter le feu, ton souffleteur. Fiche le dessus. Dis donc, c'est radical. Ma baviote, c'est remettre dans les cas extrêmes. Ça vous réveillerait à mort. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Il est là. Oh non! Au fait que le grand Andy Bariol soit sain et sauf. Il a l'air sauf. Mais alors pour la partie sain, je suis pas trop sûr, Corneille. Salut, vous. Vous comprenez, ma chère amie bovine, que sur un plan philosophique, votre condition n'a rien à envier à la mienne. Mais puisque vous insistez, je consens à accéder à votre demande. Ça va bien, monsieur la fiole? Oh, Bernie, figurez-vous que cette charmante bête parle notre langue. Imaginez-vous ça, un animal doué de parole. N'est-ce pas tout bonnement prodigieux? En fait, je sais pas trop, hein, mais qu'est-ce qu'elle dit, la vache? Elle réclame sa liberté, Bernie. Oh, allez en paix, mes amis. Revenez! Partez! Ah, mais pourtant c'est gentil, une vache! Oh, où est passé Andy Bariol? Bernie, c'est le plus beau jour de ma vie. Toute cette aventure m'a débloqué. J'ai retrouvé l'inspiration et je me suis remis à peindre. C'est grâce à toi, merci. Wouhou! Je vais avoir mon portrait! Bougez pas. Alors, voilà, chose promise, chose due. Waouh! Eh bien, adieu mes amis. Et tu remercieras encore ton cousin. Ah, sa baviote, elle donne un sacré coup de fouet. Ça envoie. Non, arrêtez-le! Andy! Non, mon amour! Wouhou! Je suis millionnaire! Encore faut-il que tu t'arranges avec Herbie pour récupérer le portrait. Quel rabat-joie, Corneille! C'est du tout cuit, je te promets! Le cousin Herbie, il y connaît que dalle à l'art! Alors que moi... Moi, je vais lui racheter sa grange pour une bouchée de pain et hop, à moi les bifetons! Il y aura bien un riche fêlé passionné d'art pour la mettre dans son jardin. Heureusement que je suis là pour rattraper toutes tes cochonneries, Bernie. Oh, ces gars de la ville, ils savent pas peindre.